Le destin d'un homme d'affaires était lié à un dîner d'affaires crucial. Face à la pression, il a pris une décision audacieuse. Il a demandé à la femme de ménage de son bureau de se faire passer pour sa femme lors de l'événement. Ce qui semblait être une simple faveur a cependant fini par surprendre l'homme d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Taylor, quant à lui, a toujours vécu dans l'ombre de la richesse, mais le bonheur lui semblait lointain. Ayant grandi dans une famille de millionnaires, il n'a jamais connu la liberté d'une enfance insouciante. Son père, Albert, un homme d'affaires strict, exerçait un contrôle excessif sur sa vie. Tout signe de plaisir ou de dépense jugé superflu était rapidement supprimé. Même les farces les plus simples étaient sévèrement punies. Et sa mère, Carmen, constamment surveillée par son mari, évitait toute attitude qui pourrait être considérée comme une manière de trop gâter son fils. Taylor fréquenta une école simple et modeste, car ses parents pensaient qu'en tant que futur héritier d'une grande fortune, il ne devait pas recevoir une éducation différente de celle des autres enfants issus de familles plus modestes. Il était le fils du premier mariage de son père, une union qui, selon Carmen, ressemblait plus à une commodité qu'à un véritable amour. Elle pensait qu'Albert, son mari, avait épousé sa première femme par intérêt, car elle n'avait aucune richesse et commençait tout juste sa carrière dans le monde des affaires. Même si Taylor avait une véritable affection pour Carmen, il n'a jamais ressenti le même soutien de la part de son père. Albert n'a jamais célébré les réalisations de son fils, se concentrant toujours sur ce qu'il pouvait faire de mieux, sans reconnaître ses victoires. Tout au long de son enfance, le garçon a grandi sous la pression constante de devoir être plus que ce qu'il était déjà. Depuis qu'il était petit, Taylor recherchait l'approbation de son père, essayant par tous les moyens d'obtenir sa reconnaissance et de recevoir au moins un compliment. Il voulait profondément qu'Albert soit fier de lui, mais ses efforts étaient toujours vains. Même si son père essayait de paraître heureux, il ne pouvait jamais cacher son besoin de critiquer. Carmen, silencieuse, observait les efforts infructueux de son fils, mais n'intervenait pas. Elle avait déjà accepté que son mari était une personne au cœur dur et impitoyable, même si elle espérait qu'avec le temps, Taylor serait en mesure de gagner la reconnaissance d'Albert. Lorsque Taylor a eu 25 ans, il est diplômé d'une université d'élite renommée. Cependant, ni le passage du temps ni le diplôme obtenu n'ont suffi à faire reconnaître à Albert le potentiel de son fils. Même avec toutes ses réussites académiques, son père semblait incapable de voir les compétences et la valeur que Taylor avait développées. Après une longue conversation pleine de demandes, au cours de laquelle Taylor a demandé plus d'espace dans l'entreprise familiale, Albert a finalement décidé de donner une opportunité à son fils. Pendant 5 mois, Taylor occupera le poste de directeur d'une des filiales de l'entreprise. Cependant, l'unité que son père a choisie pour lui était l'une des plus problématiques et avec les pires résultats financiers du groupe. Malgré cela, Taylor était extrêmement heureux de cette opportunité et s'est engagé à faire tout ce qu'il pouvait pour améliorer les chiffres de l'entreprise. Lorsqu'il a accepté le poste, Taylor était enthousiasmé mais n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette décision allait changer le cours de sa vie de manière irréversible. En arrivant dans la filiale du Texas, il a vite découvert qu'en plus de pertes constantes, le service des ressources humaines était confronté à un immense problème de roulement élevé du personnel. À chaque nouvelle démission, les responsabilités augmentaient pour les quelques collègues restés, surchargeant encore davantage l'équipe et rendant difficile la gestion de l'unité. Malgré les difficultés rencontrées, rien n'a empêché Taylor d'arriver dans son nouveau bureau avec le sourire aux lèvres, une pile de documents et un costume impeccablement ajusté à son corps. Il a rapidement compris les défis qui l'attendaient, mais le désir de prouver à son père qu'il avait sa propre valeur était toujours plus fort. Au fil du temps, il a réussi à inspirer certains collègues qui, à leur tour, ont commencé à démontrer leurs meilleures compétences dans les jours suivants. Peu à peu, les projets de Taylor pour sortir la filiale de la crise ont commencé à prendre forme et le bureau, situé dans une ville inconnue, a commencé à évoluer dans la bonne direction. Cependant, à ses côtés, Taylor avait une fidèle compagne qui égayait ses journées, Sophia, la femme de ménage locale. Elle avait une connaissance approfondie de tout le personnel et était toujours sympathique et facile à travailler. Tout le monde l'aimait beaucoup, et avec Taylor, la relation était curieuse, il se sentait plus à l'aise que dans n'importe quelle autre entreprise, et ce n'est qu'avec elle qu'il commença à s'exprimer sur les échecs et les difficultés auxquels il était confronté. C'est au cours de ces moments de conversation que Taylor a appris que Sophia étudiait l'économie dans un collège communautaire du Texas, ce qui l'a surpris et lui a valu encore plus de respect.
Sophia a dû interrompre ses études et quitter l'université, mais Taylor ne connaissait pas beaucoup de détails sur sa vie. Un jour, après que tout le monde soit parti et qu'il soit resté pour régler certaines choses, il s'est approché d'elle et lui a dit « Tu m'écoutes toujours et j'apprécie vraiment ça. Je pense que je peux te faire confiance, mais honnêtement, je sais presque rien sur votre vie. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. » Sophia, d'abord hésitante, a répondu qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur elle et que, quant à l'aide, ce dont elle aurait réellement besoin serait un miracle. Cette réponse a intrigué Taylor, qui a insisté pour qu'elle lui en dise plus. Au début réticente, Sophia a fini par se confier. Elle a expliqué que sa mère était malade depuis un certain temps et qu'elle avait besoin de soins constants à la maison. Même si la chirurgie était la solution, le problème était le coût, qu'il ne pouvait pas se permettre. C'est ainsi que Taylor a appris pourquoi Sophia avait abandonné ses études et accepté le premier emploi qui lui était proposé. Le salaire était raisonnable et les horaires étaient suffisamment flexibles pour qu'elle puisse s'occuper de sa mère. Sur ce, Taylor, surprise, a commenté « Sophia, je ne savais pas que tu vivais tout ça. Es-tu seule dans ça ?» Taylor a reconnu qu'en fait, Sophia était toujours très efficace au travail, ne se plaignant jamais et n'arrivant jamais en retard. Même confrontée à de graves problèmes personnels, elle est restée ferme et a assumé ses responsabilités. Impressionné par sa force, Taylor a réaffirmé son engagement à la soutenir. Il a dit que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait compter sur lui, car elle l'aidait aussi beaucoup, étant une excellente confidente. Sophia l'a remercié pour son attitude et a déclaré qu'elle était surprise de voir à quel point il était plus ouvert et plus accessible qu'elle ne l'imaginait, étant donné qu'il était le fils du président de l'entreprise. Ces conversations se sont répétées les jours suivants. Après le travail, une fois tout le monde parti, Taylor restait au bureau pour examiner les documents, répondre aux emails et organiser les comptes du lendemain. C'est précisément à ce moment-là que Sophia a pu travailler plus sereinement, sans avoir à craindre de déranger quelqu'un avec des balais, des produits d'entretien ou des serviettes sur les tables. L'amitié entre Taylor et Sophia est devenue de plus en plus forte. Il arrivait au bureau le matin avec le sourire aux lèvres, plus excité, et toujours heureux de constater que Sophia était là aussi. Même si elle n'avait pas encore obtenu son diplôme, il était évident qu'elle était intelligente et articulée, maîtrisant les concepts et la terminologie des affaires. Taylor a essayé d'offrir de l'aide pour alléger la charge de travail de Sophia, mais elle a fermement refusé. Elle ne voulait pas que l'on interprète que, parce qu'elle était amie avec le réalisateur, elle devait profiter de ses gentillesses. Sophia a préféré suivre son chemin selon ses propres mérites. Entre-temps, les résultats de la filiale se sont améliorés à pas de géant. Albert, le père de Taylor, ne s'est pas impliqué directement, respectant les 5 mois d'expérience qu'il avait proposé à son fils, mais a observé de près le travail et les résultats. Lorsque les chiffres ont finalement commencé à attirer son attention, il a décidé de mettre Taylor à l'épreuve une fois de plus. Par une matinée apparemment ordinaire, Albert contacte son fils et lui annonce qu'il a trouvé un nouveau partenaire commercial dont le soutien pourrait être crucial pour l'avenir de l'entreprise. Albert était enthousiasmé par la possibilité de réaliser de gros profits avec son nouveau partenaire commercial, mais même face au succès de son fils, il ne pouvait cacher sa satisfaction de défier Taylor. Il voulait tester les compétences du jeune homme, le mettant à l'épreuve pour conclure cette affaire cruciale pour l'entreprise. Lorsqu'il remarqua que Taylor était hésitant et un peu nerveux à l'idée de cette opportunité, Albert sentit qu'il avait réussi à le mettre mal à l'aise et à le mettre au défi, comme il le faisait toujours. En fin de compte, Albert a déclaré que la décision était désormais entre les mains de Taylor et a terminé la réunion avec un sourire satisfait, presque malveillant. Le nouveau partenaire commercial était un nom bien connu dans le monde de l'entreprise, Monsieur Lapso, un homme d'affaires renommé. Il n'était pas réputé pour sa froideur dans la prise de décision, mais plutôt pour son audace et sa rigueur. Pour négocier avec lui, il fallait avoir le ventre ferme et beaucoup de confiance, car ses choix étaient basés sur un jugement implacable et souvent impitoyable. Taylor ne s'est pas laissé emporter par la vanité, même après avoir réussi le test imposé par son père dans la filiale texane. Bien qu'il ait obtenu de bons résultats et impressionné Albert, il savait qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre et il ne se considérait pas comme un expert. Il ne s'est pas laissé intimider par les menaces de son père, préférant croire qu'il trouverait la bonne voie et les bons mots pour affronter les défis. Même si les indicateurs financiers de l'entreprise affichent une croissance constante, l'ambiance entre les équipes est devenue beaucoup plus conviviale et collaborative. Taylor était moins tendu et impatient d'obtenir l'approbation d'Albert,
mais désormais sa principale préoccupation se concentrait sur M. Lapsaux. Il savait que l'homme d'affaires était un père de famille, père de 3 enfants et dévoué à sa femme et à ses enfants. Pour Lapsaux, la confiance était un facteur crucial lors de la conclusion d'un accord, et il avait tendance à faire davantage confiance aux hommes et aux femmes d'affaires mariés, estimant qu'un homme d'affaires engagé auprès de sa famille disposait de bases solides et d'un objectif ferme pour assurer le succès de son entreprise. Taylor savait qu'il ne pourrait pas retrouver M. Olafson sans une femme à ses côtés, mais il savait aussi qu'il n'aurait pas le temps de se marier avant la réunion. Il lui faudrait donc trouver une femme capable de remplir ce rôle temporaire. Ses pensées se tournèrent directement vers Sophia. Il imaginait la surprise de tous de voir le directeur de la filiale accompagné de la femme de ménage pour un événement aussi important, programmé par le président Albert. Même s'il savait que cette décision était risquée, Taylor était convaincu qu'aucun entrepreneur ne réussit sans prendre certains risques. Le fait était qu'il aimait Sophia et qu'il se sentait plus à l'aise et encore plus confiant avec elle. De plus, il connaissait sa formation universitaire en économie et avait déjà été témoin de sa capacité à prodiguer de bons conseils. Une fois le plan défini, Taylor se rendit à Sophia et fit la proposition. Sophia resta immobile un moment, surprise par cette demande inattendue. Mais alors qu'elle traitait la situation, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Au fond, elle pensait que tout cela ressemblait à un film ou à un piège, comme ces trucs qu'on voit sur grand écran. Sophia n'était pas sûre de devoir accepter de participer à cette réunion, mais, sachant que Taylor avait vraiment besoin d'aide, elle a décidé de le soutenir. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à répéter chaque jour, discutant en détail du déroulement de la réunion, des propositions qu'ils présenteraient et de la manière dont ils devraient se comporter, à la fois pour impressionner M. Olafson avec leurs projets administratifs et pour convaincre l'homme d'affaires qu'ils étaient vraiment mariés. Ce processus de préparation a également fini par rapprocher encore plus les deux, et ce qui avait commencé comme une simple amitié a commencé à se transformer en quelque chose de plus intense. L'intérêt mutuel grandissait silencieusement, mais tous deux étaient concentrés sur la mission et aucun des deux ne faisait le premier pas vers quelque chose de plus intime. Lorsque le jour de la rencontre arriva enfin, le couple se rendit au restaurant convenu. Taylor portait le plus beau costume qu'il possédait, pour aider Sophia à se sentir plus à l'aise, il a utilisé les ressources de l'entreprise pour lui faire acheter une tenue moderne et élégante. Ils se sont assis à table avec M et Madame Olafson et ont commencé à discuter avec désinvolture. L'épouse d'Olafson était joyeuse et décontractée, ce qui a contribué à apaiser la tension initiale et à créer une atmosphère plus confortable pour tout le monde. Monsieur Olafson, cependant, était un homme sérieux et semblait n'avoir pratiquement aucun sens de l'humour. Son comportement rigide rendait la pièce tendue et Taylor se sentait clairement nerveux, éclatant même de sueur froide. C'est à ce moment-là que Sophia, consciente de la situation, a pris les devants et a commencé à orienter la conversation vers elle-même. Elle a rapidement attiré l'attention de M. Olafson, qui semblait plus intéressé par elle que par Taylor, ce qui a contribué à apaiser la tension du jeune réalisateur. Lorsqu'il a vu qu'Olafson était davantage impliqué dans la conversation avec Sophia, qui jouait le rôle de sa femme, Taylor s'est calmé. De temps en temps, Sophia lui prenait discrètement la main, ce qui contribuait à maintenir vivant les rôles de mari et de femme. Cela a amené Taylor à admirer encore plus la confiance de Sophia. Elle était à l'aise et sa position lui indiquait un nouveau niveau de respect. Peu de temps après avoir passé leur commande, l'atmosphère semblait s'être adoucie. La dureté initiale d'Olafson a commencé à s'atténuer et il a commencé à accepter des propositions commerciales sans faire d'objection majeure. Sophia a même réussi à faire quelques suggestions improvisées au cours de la conversation, qui ont également été bien accueillies par l'homme d'affaires. L'atmosphère était plus détendue à mesure que le dîner avançait. Monsieur Olafson a même loué la perspicacité de l'épouse, de son futur partenaire commercial, exprimant son intérêt à connaître son rôle dans l'entreprise. Sophia a rapidement répondu que son travail se déroulait en coulisses, soutenant toujours son mari, et a habilement détourné l'attention pour louer le leadership de Taylor à la tête de l'entreprise. Olafson a ri et a commenté que la jeune femme n'avait pas besoin d'être aussi modeste. Après tout, en affaires, tout le monde sait que derrière un grand homme il y a toujours une grande femme. Au fil de la conversation, à la fin du dîner, M. Olafson a accepté de signer un accord de coopération entre les entreprises, laissant le jeune couple soulagé et très heureux d'avoir réussi à résoudre toute la situation avec succès. Cependant, ce que Taylor ne savait pas, c'est qu'il allait avoir une autre surprise. Le soir même, M. Albert, son père, s'est rendu personnellement à la filiale texane,
où il n'avait pas mis les pieds depuis que Taylor en avait pris la direction. Lorsqu'il a entendu parler du succès de l'accord commercial, Albert n'en revenait presque pas. Il voulait comprendre comment son fils, récemment diplômé, avait réussi à convaincre un homme d'affaires expérimenté et conservateur comme Olafson de signer le contrat. Quand Albert est arrivé, Taylor l'a accueilli avec enthousiasme, estimant que cette visite était l'occasion pour son père de reconnaître sa réussite. Il a même présenté Sophia, la qualifiant de « porte-bonheur ». Cependant, Albert n'a même pas prêté attention à Sophia, et encore moins montré d'affection pour son fils. Je savais qui elle était vraiment, une femme de ménage. Son père était furieux lorsqu'il réalisa que Taylor l'avait emmené à ce dîner, ou plus encore, qu'il avait menti à un homme d'affaires influent. La déception d'Albert à l'égard de son fils était évidente. Albert élevait la voix, se concentrant une fois de plus sur les défauts de son fils, sans même reconnaître ses mérites ou ses réalisations. Il a critiqué Taylor avec des mots acerbes, toujours à la recherche d'un point vulnérable où il pourrait attaquer. Mais, peut-être pour la première fois de sa vie, le jeune réalisateur interrompit son père. Plaçant fermement sa main, Taylor dit avec conviction, « Ça suffit, ça suffit ». Albert, surpris, n'avait jamais imaginé être ainsi interrompu, surtout par son fils. Taylor, avec un visage sérieux, a poursuivi, « J'ai passé des années à être dévalorisé par vous, à être mis dans des pièges que j'ai finalement réussi à surmonter. Et pourtant, vous insistez pour me traiter comme si je n'étais pas assez bien. Mais malgré tout cela, je continue de te respecter et de t'aimer. » Il fit une pause avant de parler plus fermement. « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne vous permettrai plus de parler de Sophia comme vous l'avez fait. » Taylor tenait la main de sa petite amie, regardant son père avec une détermination sans faille. « Sophia sera ma femme et je n'accepterai que personne, y compris vous, lui manque de respect, » a-t-il déclaré sans hésiter. Albert ouvrit la bouche pour parler, mais pour une raison quelconque, aucun mot ne sortit. Albert s'est retrouvé submergé de culpabilité et de regret, comme tant de fois auparavant. Le doute le consume. Serait-il possible, enfin, d'agir selon ce qu'il ressentait? « Dis quelque chose » a crié Taylor, exigeant une réaction de son père. La réponse est venue sous la forme d'un sanglot, suivi de larmes, d'un accès de sentiments refoulés au fil des années. La culpabilité s'empara d'Albert, qui serra son fils dans ses bras avec un mélange de soulagement et de désespoir. Taylor, encore une fois surpris, lui rendit son étreinte, ne sachant pas exactement comment réagir, mais sentant que le geste était important. Au cours des mois suivants, la mère de Sophia a subi une opération chirurgicale réussie à Houston et s'est rapidement rétablie, à temps pour aider à préparer le mariage de sa fille avec Taylor. Après la cérémonie, Sophia a repris ses études universitaires, au fil du temps, a repris la direction de la filiale de l'entreprise familiale. Albert, à son tour, finit par reconnaître la compétence de la jeune femme, surtout, cesse de douter de ses capacités. Cela a pris plus de 20 ans, mais finalement le père et le fils ont réussi à parvenir à un rapprochement véritable et sincère.